Science, technologie et expérience, c'est la Minutia de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Il y a bientôt 1 an, je vous avais fait un podcast sur l'impact de l'intelligence artificielle dans notre quotidien à travers des exemples concrets. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une deuxième partie de ce concept avec de nouveaux exemples de la vie quotidienne. Bon, fini les blabla, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par notre cher ami Google qui est indispensable au quotidien de beaucoup de monde, dont le mien. Lorsque vous tapez votre requête dans la barre de recherche, dès les premières lettres, Google vous suggère des propositions de requêtes qui collent généralement à ce que vous souhaitez. Eh bien, saviez-vous que pour vous offrir cette fluidité de service, le moteur de recherche utilisait de l'intelligence artificielle? Poursuivons avec un gros sujet, les mails. En 2021, 1,4 milliard de mails étaient envoyés en moyenne par jour en France. Autant vous dire que c'est un outil du quotidien plus qu'utilisé. Vous l'avez sûrement remarqué, mais du tri est effectué automatiquement par la plateforme dès que vous recevez des mails entre les courriers indésirables, ceux prioritaires et les autres. C'est grâce à l'intelligence artificielle que ce petit ménage est possible, et une autre fonctionnalité conçue cette fois par Gmail est le Smart Reply qui vous recommande des réponses déjà écrites pour vous éviter de perdre du temps à le faire vous-même. Finissons par une activité détente que beaucoup aiment faire, passer du temps sur les plateformes de streaming. Et si une plateforme a bien compris le concept, c'est Netflix. La plateforme va être en capacité de vous proposer des contenus qui collent à ce que vous aimez. En s'appuyant sur de l'intelligence artificielle, les algorithmes vont analyser votre historique de visionnage pour vous suggérer des contenus similaires. L'application va même plus loin en étudiant précisément la période à laquelle vous avez regardé vos contenus pour savoir les types de films ou de séries que vous regardez généralement par période. C'est déjà la fin de ce podcast, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minutia. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn.